Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer l'alchimie de A à Z. Alors Alchemy, c'est un jeu de figurines de type escarmouche dans un univers exotique fantasy, mais vous allez comprendre à travers cette vidéo que ce n'est pas que ça. Le jeu a été créé en 2007 par la société Kraken Edition et ils l'ont édité entre 2007 et 2010. Ils ont créé au départ le 4 starter Avalon, Triade, Orlok et Kaliman. Il y a eu ensuite aussi 3 vagues de sorties en fait pour chacune de ces factions. Ils ont édité aussi des figurines d'édition spéciale à l'époque. Et puis le superbe livre Genesis qui a été sorti en octobre ou novembre 2008. La société Kraken Edition a stoppé son activité en septembre 2010. Ensuite, un collectif de peintres, Studio 38, a repris la licence et a continué l'édition du jeu à partir de mars 2011. Ils ont sorti plusieurs figurines dont certaines avaient été créées lors de l'ère Kraken Edition et ils ont aussi créé des nouvelles figurines. Conjointement, ils tenaient le magasin Bishop à Grenoble qui leur prenait évidemment beaucoup de temps et donc ils ont décidé d'arrêter la licence du jeu Alchemy en novembre 2013. Et donc à partir de cette date, on a créé la société Alchemist Miniature, on a repris la licence et on a racheté le stock Ludic Bazar de l'époque. Nous avons créé le site internet alchemythegame.com, nous avons créé une boutique en ligne, nous avons adopté le format de jeu Genesis en la version Blitz, et nous avons débuté la commercialisation du jeu à partir de mars 2014. Donc depuis 6 ans, nous continuons d'éditer le jeu, nous avons sorti 3 factions, 2 livres de factions et plus d'une centaine de figurines. On est passionné par l'univers d'Alchemy, on fait des sorties régulières pour le jeu de figurines et on a bien sûr d'autres projets en cours. Alors Alchemy dans un univers exotique fantasy, j'ai inventé ce terme parce que je trouve que ça caractérise bien en fait l'univers d'Alchemy. C'est vrai qu'on parle souvent de médiéval fantastique, mais dans l'univers d'Alchemy, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de dragons. Et du coup Alchemy sort un peu des sentiers battus par rapport à tout ce qu'on connaît de la fantasy en général. Dans l'univers d'Alchemy, vous avez les Kaliman, en fait, qui sont des hommes félins avec une culture orientale aussi bien au niveau graphique que culturel. Il y a les Orlok, des hommes animaux loups, corbeaux, crapauds, aurochs, un peuple pacifiste avec des empreintes à la culture amérindienne. Les Nashti, des hommes serpents aux différentes mues, dans lesquels on peut trouver en fait des signes incas ou bien hindous. Les cultes de Rados, une société matriarcale et esclavagiste avec des influences africaines. Et pour finir, il y a 3 peuples humains qui sont un petit peu plus classiques. L'Empire de la Triade de Jade avec une très forte empreinte chinoise. Le Royaume Avalon avec son influence moyenâgeuse européenne. Et l'Utopie avec sa culture pirate et vaudou. Mais chacune de ces 3 factions humaines a sa petite particularité qui les différencie de ce qu'on connaît de manière générale dans la fantasy. Pour vous donner le contexte de l'univers, je vais faire évidemment un énorme raccourci. Toute la création de l'univers est expliquée dans le livre des Genesis, qui est aussi en téléchargement sur le site alchemythegame.com, ou bien vous pouvez trouver la partie principale en vidéo sur la chaîne YouTube dans la playlist Les Histoires. Il y a donc la déesse El qui a créé la planète Mornéa et qui a installé dessus ses 4 enfants, les architectes Kalim, Orlokan, Nash et Orum. Chacun crée en fait sa saison et il crée les mers, les montagnes, les déserts, les forêts et tout ça quoi. Dans le même temps en fait où il crée la nature et où il peuple Mornéa de plein d'animaux, en fait il peigne sur une grande fresque de verre des couleurs. Quand elle revient pour voir en fait ce qu'ont fait ces 4 enfants sur la planète Mornéa, ce qu'elle voit en fait la met totalement en colère et elle brise ces grandes fresques de verre. Plein de fragments en fait s'éparpillent aux 4 coins de la planète de Mornéa. Avant de disparaître, les 4 architectes créent chacun leur propre peuple, et Mornéa est colonisé au fur et à mesure des cycles. Jusqu'au moment où l'Empire de la Triade des Jades découvre en fait que ces fameux fragments de la grande fresque de verre renferment en fait des choses spéciales et qu'ils peuvent utiliser en fait pour faire de l'alchimie. À partir de là, en fait, ils entreprennent de vouloir récolter tous les fragments de verre qui se trouvent sur Mornéa, et donc ils rentrent en conflit avec les autres peuples. C'est l'ère de la guerre alchimique. Après ce conflit où les Nashti ont été totalement décimés, débute l'ère de la Concorde avec une pseudo-paix retrouvée. Les peuples ne sont plus en guerre, mais il existe plein de petits conflits un petit peu partout. En marge de la chronologie générale, il y a des personnages en fait qui sont issus de chaque peuple, et qui comprennent peu à peu que quelque chose de surnaturel vient chaque fois créer des événements avec des conséquences néfastes. Chaque personnage a son histoire et son expérience personnelle, et lorsqu'ils prennent conscience en fait que ces événements sont créés par une entité, ils s'éveillent. Tous ces personnages vont mettre de côté l'animosité envers les peuples avec lesquels ils sont en guerre, et ils vont se regrouper et former la loge et combattre un ennemi commun, le Shal.
Voilà, comme je disais, en vous expliquant tout ça, j'ai fait vraiment un énorme raccourci. Et pour ceux qui sont intéressés par l'univers, franchement, je vous invite à lire Genesis, les cahiers des chroniques qui se trouvent en téléchargement sur le site, et puis les livres Nashti Utopie. L'univers d'Alchemy est dense et profond, et nous continuerons de l'alimenter à travers les différents projets qu'on va mener. Le jeu de figurines Alchemy a donc été créé en 2007 et à cette époque on jouait sur une surface de 1,20 m par 90 cm avec 300 points de figurines. Une partie durait 1h45, 2h en moyenne, on appelle ce format le format Genesis. Quand nous avons repris le jeu en 2013, on a décidé de faire une version plus courte, plus rapide et on a donc créé à adapter la version Blitz. Surface de jeu de 60 par 60 cm avec 180 points de figurines pour une partie en fait dure 45 minutes, 1 heure, c'est le format le plus utilisé actuellement. Certains anciens joueurs étaient nostalgiques de la version originelle ou bien certains nouveaux joueurs qui ont connu que la version Blitz voulaient jouer avec plus de figurines sur la table et du coup on a fait la version origine. Elle se joue avec 280 points de figurines sur une surface de 90 par 90 cm pour une partie dure 1h30. Alors, il est également tout à fait possible de jouer à 3 ou 4, que ce soit au format Blitz ou au format Origin, tout comme il est possible de jouer tout seul avec un mode solo. Alchemy, c'est un jeu tactique avec des règles très simples et très faciles à comprendre. Au bout d'une partie, vous auriez compris les règles. Et dans le même temps, en fait, c'est un jeu avec une très grosse richesse et profondeur tactique, parce qu'il existe beaucoup de scénarios, et puis évidemment, il y a aussi plein de figurines, donc avec plein de compétences, etc. C'est un jeu dynamique car c'est de l'activation alternée, c'est-à-dire que je joue une figurine, tu joues une figurine, je joue une figurine, tu joues une figurine, voilà, c'est de l'activation alternée. Et en plus, même quand c'est pas à son tour de jouer, lorsque c'est l'adversaire qui joue, on peut réagir, et quand l'adversaire nous attaque ou nous tire dessus, on peut réagir, on peut contre-attaquer, on peut utiliser des points d'action, donc voilà, c'est un jeu vivant, dynamique, et on est toujours en train de jouer finalement, quoi. Il existe plus d'une quarantaine de scénarios, avec tous des mécaniques différentes, et du coup, il y a une très grosse rejouabilité aussi. Et c'est sans compter évidemment la constitution de votre liste avec tous les profils qui existent dans chaque faction. Du coup vous démarrez le jeu très rapidement parce qu'il suffit d'avoir 6 figurines généralement pour une liste Blitz pour débuter le jeu. Donc un investissement assez faible et un temps de peinture rapide. Pareil en ce qui concerne en fait la surface de la table pour le mode Blitz qui est en 60-60, donc c'est une petite surface de table, du coup c'est facile de jouer un peu partout, très facilement. Bien sûr, un univers original, comme j'en ai parlé précédemment, avec beaucoup de factions et de sous-factions, et avec autant de compétences et de façons de jouer différentes. Et bien sûr, le très grand plus d'Alchemy, ce sont les fameux dés de couleur, les 3 dés de couleur, blanc, jaune et rouge, que vous lancez en fait en fonction de votre état de santé, et en un seul jet de dés, vous savez si vous blessez l'adversaire et le nombre de dommages que vous lui occasionnez. Alors au total, actuellement, il y a 16 factions et sous-factions. Il existe 8 factions principales, Avalon, Orlok, Triade, Kaliman, Nashti Utopie, Culte de Rados et Évadé. Pour les sous-factions, il y en a 6 actuellement avec les Sanctifiés et le Temple qui sont de la branche Avalon, le clan Walosi et le clan Waga qui sont issus de la nation Orlok, la Garde Cobra qui est une sous-faction de l'Empire de la Triade de Jade, et la Sororité Fadela qui est une division de la République Kaliman. Également, il y a 2 factions alternatives qui sont le Cartel du Sable qui regroupe en fait les troupes de différentes factions et puis les Compagnons de la Lange en fait qui sont le regroupement des personnages éveillés. Alors on a d'abord la boîte de base pour 2 joueurs, Kaliman Triade, qui a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour jouer, les figurines bien sûr, les dés, les décors, le tapis, le livre de scénario, tout le matériel, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour 2 joueurs pour jouer au format Blitz. Ensuite, nous avons les starters 1 joueur qui sont composés de 6 figurines en résine avec leur carte de profil. Nous avons actuellement 7 starters packagés, Nashti, Temple, Walosi, Évadé, Garde Cobra, Kaliman et Culte de Rados. Et au total, nous avons 16 listes Blitz différentes pour démarrer le jeu. Nous avons la boîte matérielle de jeu pour 1 joueur qui comprend les 9 dés, le livret de règles, la règle plastique, le feuille de règles rapide et les 5 cartes de combat. Une fois que vous avez votre liste Blitz de départ, vous pouvez acquérir les figurines par pack de 3, de 2 ou à l'unité, pour augmenter votre collection et pour diversifier vos listes de jeux. Il y a plus de 200 figurines différentes dans la gamme. Pour vos parties, nous avons également une gamme de tapis en tissu au format Blitz 60-60 ou au format Origin 90 par 90. Ces tapis sont nos créations et le design est bien sûr lié à l'environnement et aux lieux que l'on peut trouver sur la planète Mornéa. Alors, nous avons un jeu organisé qui s'appelle les Chroniques de Mornéa et qui se joue de début septembre jusqu'à fin mai, qui se déroule sur le forum Alchemy.
Nous proposons différents scénarios à jouer, vous jouez chez vous, dans votre club, dans votre magasin, et vous postez les résultats de vos parties sur le forum Alchemy. Le système est totalement libre, hein. Vous pouvez jouer durant un mois, ne pas jouer le mois d'après, ou bien faire 10 parties dans un mois. Et vous pouvez rejoindre à tout moment les chroniques, le système est souple et libre. Chaque fin de mois, on récompense au hasard 4 joueurs et les 2 meilleurs joueurs du mois sont qualifiés pour la finale. En parlant de finale, nous organisons bien évidemment des tournois durant toute l'année et très sincèrement, je peux que vous inviter à venir participer au tournoi. L'ambiance est conviviale, nous sommes une communauté qui nous connaissons très bien et la compétition est vraiment mise au second plan. L'important à chaque fois, c'est que tous les participants passent une bonne journée et que chacun puisse apprendre en découvrant de nouveaux scénarios ou bien des nouvelles listes à affronter ou des nouvelles factions à combattre. Et du coup, les tournois donnent lieu bien sûr à des qualifications pour la finale qui est vraiment un peu le moment phare dans la vie de la communauté. Également sur le forum, des concours de peinture sont organisés chaque mois et nous récompensons chaque mois en fait une personne qui remporte une figurine de son choix parmi la gamme. Alors, on a d'abord un site internet sur lequel vous trouverez plein de choses. Présentation des factions, règles du jeu, téléchargement, vraiment il y a vraiment beaucoup de choses sur le site internet. C'est sur le site internet que vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est envoyée chaque semaine. La boutique en ligne, évidemment, vous pouvez trouver toute la gamme, la boîte de base pour 2 joueurs, les starters, la boîte de matériel de jeu, les figurines à l'unité, les tapis, les livres, etc. Il y a vraiment toute la gamme disponible sur le site, sur la boutique en ligne. La page Facebook que vous pouvez liker où on partage et on communique vraiment chaque jour. La page Instagram où on partage bien sûr des visuels. Le site Architect où vous pouvez voir toutes les factions, tous les profils du jeu ainsi que tous les scénarios. Vous pouvez télécharger aussi les profils, il y a vraiment tout en téléchargement, que ce soit en PDF ou bien les images. Le forum Alchemy où on peut discuter, c'est là aussi où on trouve les tournois, les animations, les concours, les chroniques, et c'est bien sûr le lieu de vie et d'échange de la communauté. La page YouTube bien sûr à laquelle vous pouvez vous abonner, où on diffuse en fait une vidéo chaque semaine, que ce soit des rapports de bataille, des listes blitz, des revues de factions, ou bien des vidéos sur l'univers. Il y a vraiment pas mal de choses et on alimente ça au fur et à mesure des semaines. Voilà, je crois que désormais vous savez tout sur Alchemy de A à Z, ou presque. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites un double 6 en jeu, vous serrez les 2 points très fort comme ça et vous criez Alchemy!